Aujourd'hui, on va regarder une vidéo TikTok de jeunes jeunistes du Jeunistan qui se moquent des contrôleurs. Et je préviens les modérateurs de YouTube, il n'y a pas de détresse psychologique. Hein, c'est une blague, les jeunes ils rigolent, tout le monde va bien. Hein, s'il vous plaît, ne bloquez pas ma vidéo. Bon. Donc là, les mecs ne payent pas leur ticket. Et le contrôleur demande leur nom. Et les mecs vont donner des noms complètement pétés. Et ils vont filmer en rigolant. Et je cite, c'est trop une dinguerie. Pauvres quand tes potes se font contrôler et donnent des faux prénoms. Merci. Vous avez votre prénom? Isoko Nyama. Isoko? Isoko Nyama. Nyama? Oui. Date de naissance, s'il vous plaît? Je vous rappelle. Alors, il y a le rire caractéristique, hein. Le... C'est caractéristique hein, des jeunes istanais. Juste pour vous, je vous rappelle que ça, ce que vous êtes en train de me dire, c'est sur l'honneur. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, on est d'accord. Ouais, donc le mec n'a aucun honneur. Angola. Non, c'est pas la ville de naissance? Luanda. Luanda? La ville de naissance Libolo. Libolo? Il a décidé. Un pénis pro. Donc là, je coupe au montage, mais en gros, le mec, il a signé son document et il a dessiné un certain organe reproducteur. Et il dit, non mais c'est ma signature, chef. C'est vrai que ça peut être un outrage. Hein. Donc là, regardez, c'est sa signature. Voilà. Mais la vérité, c'est ma signature, vous voulez voir? Non, c'est bon, c'est bon. La vérité, c'est sa signature. Hein. Wallah, que c'est ma signature. Inch'Allah, wallah. Ok. Là, on est à Sarcelles. Et il y a un mec qui filme Sarcelles et qui explique que la ville est une honte pour la République. La honte, Sarcelles, c'est la honte de la République. Regardez. Enfin, Allah, c'est grave. Voilà, c'est grave. Sarcelles, c'est la honte de la République. Il devrait Alors attends, mon ami, c'est la République ou c'est tes copains qui ont dégueulassé la ville? Je sais pas. avoir honte d'entretenir une ville comme ça. C'est déplorable, c'est lamentable d'avoir une ville aussi crade que celle-ci. Ah oui, mais du coup, c'est qui a foutu le bordel dans ta ville? La honte, là la honte. La honte. À part prendre les prestations sociales dans cette ville-là, tout ce qu'ils savent faire. Ils sont même pas capables de la nettoyer. Mais une prestation, ça se prend pas, ça se donne. Je comprends pas. C'est catastrophique. On a la ville à l'image de ses habitants, c'est QFD. Ce n'est pas un manque d'entretien, ce sont les gens qui sont sales et irrespectueux. Là, on est à Bordeaux, autrefois symbole de beauté urbaine, qui est désormais envahi par des dépôts sauvages d'ordures. Il y a même un camion tagué, rouillé. C'est dingue parce que c'est déjà dégueulasse de base. Il y a quand même des mecs qui se sont pointés et qui se sont dit peut-être et ils se sont dit peut-être que je peux encore taguer un mur là-bas pour que ce soit encore plus dégueulasse. Génial. La France c'est quand même un merveilleux pays. Hein. Ok. Là, on est en France, probablement à Paris, j'ai envie de dire. Et il y a des vendeurs à la sauvette. Alors eux, je vous rassure tout de suite, l'URSSAF ne va pas les embêter, hein, je vous le dis tout de suite. Ils ne paient pas de cotisation ni rien.
Et ils sont là. Et ils vendent des trucs qu'ils ont probablement volés, hein, des sacs à main, etc. Et là, regardez, le mec, il tient son tapis là, par terre, par une ficelle. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que s'il y a un policier qui vient, le mec, il va juste resserrer son tapis avec la ficelle, et hop, ça fait un sac, il peut partir en courant avec tout son matos, en 3 secondes. Tout ça, là, c'est des sacs à main volés, hein. Et quand ils volent un sac à main, dedans, souvent, il y a des portefeuilles, des téléphones, du liquide, des cartes bleues. Et regardez, regardez, regardez. Donc là, il y a un policier qui doit se ramener. Et regardez, il tire sa ficelle. Et hop, il va partir avec son tapis, avec tout son matos d'un coup. Hop, et ça fait un sac. Alors, hop, 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 et tout le monde se barre. Et voilà, ni vu ni connu. Je pense pas que ce soit Paris. Ça me paraît trop blanc. Paris, c'est beaucoup plus dégueulasse. Les murs, ils sont gris. Ok. Là, on est sur CNews. Et on nous explique que les hôpitaux ont tellement plus de thunes qu'ils demandent de l'aide aux habitants. Et ils ont fait une cagnotte pour qu'ils puissent se payer un scanner et un IRM. On va écouter ça. Factures impayées laissées par des patients algériens s'accumulent à l'assistante publique Ah, laissé par des patients algériens. Bah, ça alors? des hôpitaux de Paris au point d'atteindre près de 45 millions d'euros en 2023. Reportage de Maxime Lavandier. C'est un litige qui empoisonne les relations franco-algériennes depuis de longues années. Celui des factures impayées des patients algériens prises en charge par les hôpitaux publics. Une dette qui, selon le journal L'Opinion, atteindrait 44,9 millions d'euros en 2023. La migration pour soins vers la France est un échappatoire pour certains Algériens qui doivent faire face aux insuffisances du système de santé national. Plusieurs raisons expliquent ces impayés. La première concerne les soins programmés, le remboursement des factures entre les caisses de sécurité sociale algériennes et françaises est parfois laborieux. L'Algérie peut être réticente à payer ses factures pour les mêmes raisons qui font que l'Algérie est parfois réticente à réadmettre ses ressortissants en situation irrégulière sur le sol français. C'est une logique finalement de mauvais payeurs, mais qui s'inscrit dans une logique globale d'absence de coopération. Alors, il va falloir m'expliquer pourquoi il se passe rien. C'est-à-dire que les Algériens, on leur envoie plein de pognon pour la CAF, pour leur retraite, on les soigne gratuitement, on accueille tous les Algériens, on leur paye tous les titres de séjour, etc. L'Algérie, en échange, nous apporte littéralement rien. Et c'est l'Algérie qui nous met la pression. Alors là, il va falloir m'expliquer. Je comprends pas. C'est quand qu'on va couper les plombs avec l'Algérie? C'est un gouffre à pognon, ce pays, hein. Il est même pas à nous. L'autre concerne les soins urgents. Pour les soins urgents, évidemment, c'est plus difficile. Par définition, ces soins ne sont pas programmés. Lorsqu'ils ont lieu, on ne peut pas s'assurer par avance que les ressortissants étrangers qui ne sont pas inscrits à la sécurité sociale française s'acquitteront de la dette qui est due. L'Algérie n'est cependant pas le seul cas. Le Maroc, les États-Unis ou encore la Belgique font partie des pays les plus redevables. En fait, on est la serpillère du monde, hein. C'est incroyable. On se fait dépouiller, on paye pour tout le monde et puis personne nous aide. Le top 15 des pays les plus aidés par la France. Côte d'Ivoire, 1 demi-milliard. Ukraine, 1 demi-milliard. Maroc, 1 tiers de milliard. Afrique du Sud, 1 tiers de milliard. Et nous, personne nous aide, hein. C'est-à-dire qu'on envoie du pognon à littéralement 75% des pays de la Terre. Et personne, il n'y a pas un pays qui nous envoie du pognon. Il n'y a que la France qui dilapide son pognon dans tous les pays. Même les Afghans, bordel. On a filé 200 millions aux Afghans. Économiquement, je comprends pas, hein. Que nous apportent les Afghans? À part des talibans. Je sais pas. Nigeria. C'est le pays le plus pauvre du monde. Qu'est-ce qui nous apporte 146 millions? Est-ce qu'il y a un pays qui nous donne du pognon à nous?
Non. Je comprends pas économiquement ce qu'ils font nos dirigeants. Hein. Je suis démuni. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!